c'était dur, mais la Liga est relancée. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et Alaves. Victoire 1-0 du FC Barcelone dans un match qui aura été très dur pour le FC Barcelone. Mais un match que tu arrives à gagner et heureusement, puisque le Barça devait gagner impérativement après le faux pas du Real Madrid hier, la défaite contre l'Espagnol. Le Barça aujourd'hui avait l'occasion de revenir à 4 points du Real, à 3 points de l'Atlético, à une semaine du match entre le Real Madrid et l'Atlético. C'était important de le gagner, tu l'as fait. Bravo et heureusement parce que même si aujourd'hui la manière c'était pas la meilleure des manières, tu fais l'essentiel en recollant un petit peu en Liga en revenant à 4 points et en 3 points, en sachant que le Real et l'Atlético vont s'affronter la semaine prochaine et que tu vas donc gratter des points si tu gagnes toi aussi sur l'Atlético, sur le Real ou sur les deux. Donc il y a un grand coup à faire pour le FC Barcelone, tout peut être relancé et là cette victoire était vraiment primordiale. Mais sur cette première mi-temps, c'était immonde. Une première mi-temps vraiment atroce, avec beaucoup d'arrêts de jeu, avec beaucoup de fautes, avec encore un arbitrage qui a été bizarre et avec un FC Barcelone qui n'est pas rentré totalement dans le match, qui n'arrivait pas à poser son jeu, qui n'arrivait pas à être dangereux, qui n'était pas à l'aise techniquement, qui avait du mal à ressortir les ballons. Mais il y a eu énormément d'arrêts de jeu. Les gars, quand je vous dis énormément d'arrêts de jeu, il y a eu, sans compter les 6 mètres en première mi-temps, 55 arrêts de jeu. 55, je ne sais pas si on se rend compte, 55. Et dans cette première mi-temps, apparemment, il y aura eu seulement 23 minutes qui auront été jouées réellement, tellement le match s'arrêtait tout le temps. Donc le plan d'Alaves était très simple. Eux, ils essayent de se maintenir. Donc forcément, ils ont tout fait pour essayer de récupérer des points contre le Barça, comme l'Espagnol l'a fait hier. Mais aujourd'hui, le plan d'Alaves était simple. Mettre des coups. Essayer de faire le maximum d'arrêts de jeu possible pour que le Barça ne puisse pas se mettre dans le match. Et ils ont réussi à le faire. Maintenant, il y a un problème qui se pose. C'est que dans ce genre de match, il faut mettre des cartons à l'équipe qui commet des fautes. Parce que même si tu vas faire une faute qui nécessite pas forcément un carton, ou tu vas en faire une deuxième qui nécessite pas forcément un carton, mais quand ça se répète, il faut commencer à avertir les joueurs pour qu'ils se calment un peu, parce que si tu mets pas de carton, mais ils vont continuer de le faire. C'est tout le temps la même chose. Et là, je parle même pas que forcément de ce match, mais c'est l'arbitrage en Liga dans la globalité. L'arbitrage en Liga est une catastrophe. Aujourd'hui, tu l'as vu, il y a des joueurs qui faisaient 3, 4 fautes. Il y a des fois, Fermin Lopez se faisait tirer le maillot alors qu'il pouvait partir en contre. Tu mets pas de carton jaune. Les gars, Alaves termine avec 23 fautes, je crois. 2 cartons jaunes. Le Barça termine avec 8 fautes, 5 cartons jaunes. Faut arrêter de se moquer du monde. Faut arrêter. À un moment, il faut aussi protéger les joueurs et il faut empêcher que ce genre d'équipe fasse tout le temps des fautes et que faire des fautes devienne limite une stratégie. Si tu vois qu'il y a une faute, 2 fautes, 3 fautes, c'est bon là, jaune. Eh les gars, calmez-vous, si vous continuez, je vais envoyer des jaunes. Mais tu ne mets pas de jaune. Donc forcément, Alaves continue et continue de faire des fautes, continue de jouer comme ça et de faire des fautes et des fautes et des fautes. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas avertis, parce qu'ils savent qu'ils ne prendront pas de carton. Et le problème qui s'est posé, il est là. C'est que l'arbitre n'a jamais essayé de calmer cette équipe d'Alaves. Au contraire, ça les a encouragés à continuer à jouer de la sorte. Mais ça ne change en rien le fait que cette première mi-temps du FC Barcelone, elle est cataclysmique. Elle est cataclysmique. C'était à toi de mieux gérer. Tu devais vraiment mieux faire parce que ta première mi-temps, tu n'arrives strictement à rien avec des joueurs qui sont invisibles, notamment Rafinha qui est invisible, Lewandowski qui n'arrive à rien, le bon vieux Casado qui était vraiment très mid, avec Gavi qui est sorti sur blessure, il y a eu l'entrée de Firmin qui a été très mauvais en première mi-temps, Araujo qui était très nul en première mi-temps lui aussi, qui ralentissait beaucoup trop le jeu, qui n'arrivait pas à relancer et qui du coup en plus envoie Koubarsi en défenseur central gauche alors qu'il est plus à l'aise en défenseur central droit. C'était compliqué aujourd'hui pour le Barça et ce n'est pas normal d'arriver avec un état d'esprit pareil quand tu sais qu'après toutes les conneries que tu as fait au mois de novembre et au mois de décembre, de ne pas venir avec une grosse intensité et de ne pas venir prêt mentalement. La première mi-temps que tu fais n'est pas normale quand tu sais que tu peux gratter des points sur le Real qui a perdu hier en sachant qu'ils vont affronter l'Atlético la semaine prochaine. La première mi-temps n'est pas normale. C'est pas normal. Elle a été très mauvaise. Il n'y a pas eu beaucoup de situations. Je crois que tu as eu 2 occasions et encore une frappe de Pedri qui a été arrêtée par le gardien, et une frappe de Lewandowski qui passe à côté. Mais la première mi-temps, elle a été maigre. Elle a été maigre. C'était vraiment atroce. Et encore une fois, le Barça n'était pas aidé par le fait qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu et n'était pas aidé par un arbitrage qui n'a jamais voulu sortir les cartons et qui a laissé Alaves continuer à jouer de la manière dont il jouait avec des coups de coude, des coups de genoux, des balayettes. Lamine Yamal fait ses crochets, il passe, il prend des balayettes. En première
première mi-temps, les seuls joueurs qui ont réussi à sortir la tête de l'eau pour moi, c'est Lamine Yamal, c'est le bon vieux Pedri, encore une fois, parce que Pedri répond toujours présent, c'est Koubarsi et Baldé qui essayaient aussi de jouer vers l'avant. Mais en première mi-temps, c'était un petit peu maigre. Et la deuxième mi-temps arrive avec des changements d'Hansi Flick. Le changement, la sortie de la part de Casado et l'entrée de Frenkie de Jong, et la sortie d'Araujo pour l'entrée de Eric Garcia. Et là, il faut quand même tirer un grand coup de chapeau à Hansi Flick qui ose faire des changements. Quand quelque chose se passe mal, il ose faire des changements. Même si je pense qu'il aurait dû savoir au départ que Araujo ne pouvait pas être titulaire sur ce match. Il ne pouvait pas. Sur ce genre de match, tu as besoin de joueurs de ballon, des joueurs qui vont être assez hauts, des joueurs un petit peu d'impact, des joueurs capables de faire des bonnes relances, parce que Araujo ralentissait vraiment trop le jeu, que des passes en retrait, etc. C'était atroce. Araujo m'a vraiment énervé en première mi-temps. Mais aujourd'hui, les changements d'Hansi Flick ont été vraiment très bons, parce que l'entrée de Eric Garcia et l'entrée de Frenkie de Jong, ça a été une masterclass. Ils ont fait énormément de bien et en deuxième mi-temps, le Barça a commencé à pouvoir poser son jeu. Il y avait beaucoup moins d'arrêts de jeu, le Barça arrivait à monter, le Barça était beaucoup plus déterminé, le Barça arrivait à combiner et tu pousses et t'as poussé et t'as commencé à te créer des occasions avec la tête de Levan qui passe juste à côté, la frappe de Lamine Yamal qui est claquée par Owono et super parade parce que le but aurait été exceptionnel, super parade du gardien et derrière t'arrives à ouvrir le score grâce à Pedri qui va centrer vers la mine, frappe de la mine déviée, ça revient sur Levan qui aura bien suivi au deuxième poteau et qui vient marquer ce but pour le FC Barcelone. Oui, c'est pas le meilleur match du Barça, mais aujourd'hui cette victoire est importante, peu importe la manière. Et tout le monde le sait, aujourd'hui ce qui était important c'est la victoire. Et aujourd'hui Lewandowski, tu ne peux pas lui taper dessus. Parce que moi j'ai toujours dit que Levan ne devait pas être jugé comme un joueur de champ en mode il doit venir pour décrocher, aider les coéquipiers, etc. Levan doit être jugé sur ses occasions et sur ses buts. Si Levan marque, sujet clos. C'est le premier joueur des 5 grands championnats à avoir atteint la barre des 30 buts. Il l'a fait. Dans la saison, hein, je précise quand même. Aujourd'hui, Levan le fait. Levan a été buteur. Levan a vraiment mis un but de renard. C'est le seul qui a suivi sur la frappe déviée de la mine. Il a suivi, il pousse ce ballon au fond et ça va lui faire du bien. Et il prend un petit peu plus d'avance sur le Pichichi et ça libère le FC Barcelone. Parce qu'en deuxième mi-temps, Alaves commençait à reculer. Alaves commençait à vraiment essayer de défendre. Mais comme le Barça gardait vraiment bien la balle et qu'ils n'arrivaient plus à arrêter le jeu, et ben ça a commencé à devenir compliqué et le Barça a eu la maîtrise du match. Parce qu'aujourd'hui, Alaves, offensivement, c'était zéro. C'était littéralement zéro. Ils ont tellement mal joué leur coup offensivement, ils s'y seront trouvés avec 13 hors-jeu. 13 hors-jeu. C'était vraiment atroce offensivement. Mais voilà, la deuxième mi-temps, le Barça aura réussi à sortir la tête de l'eau. Ça a été un Barça qui a été vraiment beaucoup plus impactant. Et des joueurs, les changements ont fait que les joueurs ont été bien meilleurs. Firmin Lopez, qui était atroce en première mi-temps, fait une très bonne deuxième mi-temps. Lamine Yamal, qui était plutôt bon sur la première, fait une très bonne deuxième mi-temps. Tu voyais un petit peu plus Rafinha. Lewandowski a été buteur. Pedri était un petit peu plus aidé. De Jong a fait une top performance aujourd'hui. Il a été partout au four et au moulin. Ça a arrangé tout le monde. L'entrée d'Eric Garcia a fait du bien également à Koubarsi. Ça a fait du bien à tout le monde. Ces deux changements ont vraiment rééquilibré l'équipe et ça va faire du bien aux supporters du Barça de retrouver un De Jong et de voir un Eric Garcia aussi qui peut faire du bien à l'équipe, surtout que maintenant Inigo va être de retour également. Chesney n'aura pas eu grand chose à faire mais il aura fait son match aujourd'hui. Sur le côté droit, Koundé, le problème c'est qu'il aura eu beaucoup de pertes de balles sur ce match. Il aura fait quelques erreurs, pas le meilleur match de Koundé, mais ça arrive aussi. Ça arrive, aujourd'hui Koundé a eu vraiment pas mal d'erreurs. Donc aujourd'hui Koundé, un match mid à mes yeux. En défense centrale, Koubarsi, là les gars, vraiment encore une fois, je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois, mais ce mec-là mérite la même hype que Lamine Yamal. Je le dis sur tous les débriefs, mais je le répète encore une fois aujourd'hui. Il ne faut pas banaliser ce que fait Pau Koubarsi avec le FC Barcelone actuellement. C'est une dinguerie. Le match qu'il a sorti encore une fois aujourd'hui. Il a fait énormément de bien sur l'alignement défensif pour les hors-jeux. Il y a eu 13 hors-jeux. Il a fait du bien pour dégager les ballons de la tête sur les centres. Il a fait du bien pour couper les lignes, les courses des attaquants de Alaves. Il a fait du bien sur ses relances. Aujourd'hui, Koubarsi, pour moi, a sorti encore une fois un vrai match. Il a fait une top performance. Il a été très rassurant. Il a été très à l'aise. Il a aidé sa défense. Il a aidé son équipe. Il a fait énormément de bien. Les performances que sort Koubarsi à son âge, encore une fois, ça mérite la même hype que Lamine Yamal, même si ce n'est pas un joueur offensif. Ce joueur est hors norme, ce joueur est monstrueux et ce joueur est encore très jeune, il a 18 ans. Le match, encore une fois, de Koubarsi prouve que c'est déjà quelqu'un de grand dans sa tête et quelqu'un de grand dans ses décisions, quelqu'un de grand dans son placement et dans son rôle défensif.
Koubarsi a été énormissime ce soir. Baldé lui aussi sur le côté gauche a été plutôt bon, notamment en première mi-temps où il essayait un peu de sortir la tête de l'eau avec des bonnes courses, il essayait de porter la balle, de partir vers l'avant, il essayait de dribbler, de combiner un petit peu. Il aura bien fait aujourd'hui Baldé, ça n'aura pas été son meilleur match, mais aujourd'hui Baldé a fait du bien. Il a prouvé que même quand un Barça va mal, il pouvait être là pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, même s'il aura été un petit peu seul sur la première mi-temps. Il aura fait du bien. Baldé continue lui aussi, lui qui faisait des performances XXL avec le FC Barcelone ces derniers temps, continue de montrer encore que c'est un bon joueur et qui continue d'être sur une très bonne lancée et que son année 2025 commence très très bien. Baldé pour moi fait son match aujourd'hui. Bémol aujourd'hui pour Casado. Casado milieu de terrain, je l'ai senti vraiment pas à l'aise, un petit peu trop neutre. Il est devenu neutre aujourd'hui Casado. Il n'a pas aidé Pedri, ça a été compliqué sur le avec Fermin Lopez. Il n'était pas hyper à l'aise aujourd'hui le bon vieux Casado. Il n'a pas réussi à aider le FC Barcelone et c'est pour ça qu'il sort à la mi-temps. Mais aujourd'hui Casado a été un petit peu décevant. Fermin Lopez, première mi-temps raté, totalement raté, invisible, transparent. Sa deuxième mi-temps, il aura été vraiment plus à l'aise avec des bonnes prises de balles, des portées de balles. Il allait vers l'avant, il était vraiment plus physique, il mettait beaucoup plus d'impact. Il prenait la balle, il se retournait très vite et il allait vers l'avant. Il distillait des bons ballons, il essayait de faire des différences. La deuxième mi-temps de Firmine a été vraiment meilleure par rapport à la première. Et encore une fois, c'est les changements qui ont fait que, et le fait qu'il n'y avait plus d'arrêt de jeu non plus, qui ont aussi aidé le FC Barcelone. Et heureusement, parce que vraiment les arrêts de jeu qu'il y a eu en première mi-temps, c'était vraiment, vraiment immonde. Mais Firmine, bonne deuxième mi-temps, parce que la première était catastrophique. Et Pedri, eh ben encore une fois, Pedri qui est encore une fois au départ du but du FC Barcelone. Pedri, ce joueur, je le répète encore une fois, mais ce joueur est monstrueux. La qualité de ce mec pour conserver la balle sous pression. Il est pris par 2-3 joueurs. Il arrive à soit conserver la balle, soit repartir en retrait, soit récupérer un coup franc. La qualité de passe, la vision de jeu, l'impact qu'il met. Les gars, Pedri est un joueur hors norme et fait énormément de bien au FC Barcelone. C'est vraiment un game changer dans cette équipe. C'est un joueur qui est hors du commun. Je le répète encore une fois, mais Pedri est un joueur pour qui tu payes pour aller regarder du football. C'est typiquement ce genre de joueur-là pour qui tu peux payer une place pour aller regarder du football. Regardez Pedri, tu peux regarder que lui tout le match, tellement c'est impressionnant ce qu'il fait, tellement il est monstrueux, tellement c'est trop fort. Il est vraiment trop fort, ce joueur est un artiste. C'est pas un footballeur, c'est un artiste. Il est monstrueux. Et encore une fois, c'est lui qui a été au départ pour le but de Lewandowski. C'est lui qui vient centrer pour Lamine Yamal quand la frappe a été déviée et que Lewandowski la pousse au fond. Pedri est un joueur monstrueux et il l'a encore été ce soir. Gros match de la part de Pedri. Rien à dire. Offensivement, Lamine Yamal pour moi aujourd'hui fait son match. Il a été vraiment bon. Le problème c'est que Lamine Yamal n'a pas été protégé parce qu'en première mi-temps notamment, à chaque fois Lamine Yamal arrivait à passer avec ses gestes techniques, mais il se faisait balayer. Il perdait le ballon ou ça sortait en touche ou il se prenait une balayette et il n'y avait pas de faute. Il n'a pas été réellement soutenu par l'arbitrage. Et en deuxième mi-temps, Lamine Yamal a toujours continué son style de jeu. Encore une fois des bonnes prises de balles, du jeu vers l'avant. C'est lui qui frappe quand le ballon est dévié et qui ramène le but de Lewandowski. C'est lui qui a tenté la frappe, qui a été arrêté par Ono, super frappe d'ailleurs. Il essaye de combiner entre deux joueurs, il arrive à crocheter. La prise de balle qu'il a fait dans les premières minutes, elle était violente, où il arrive à passer 6 joueurs de Alaves. Aujourd'hui, j'ai trouvé un bon Lamine Yamal.